Bonjour à tous. Petit tuto, j'en ai eu marre d'avoir mal aux fesses après 2000 km de VTT. Donc avant de changer ma selle, j'ai regardé un petit peu les tutos et ils disent en fait déjà avant toute chose de jouer sur ces réglages, c'est-à-dire la hauteur de la selle et le recul et l'avancement. Donc aujourd'hui, pas de randonnée en perspective, mais voilà, des réglages sur la selle. Et puis là, je vais m'apprêter à faire une petite virée de 25 km sur une bande cyclable qui se trouve le long d'un canal, histoire de voir si ces réglages ont apporté quelque chose ou pas. Et si ça n'a pas apporté un confort déjà par rapport à ça, et du coup, ça sera demain, j'allais dire le concessionnaire, le revendeur de vélo, pour justement acheter une selle adaptée à ma morphologie et un essai juste derrière parce qu'il est assez sympa. Il me prête du coup la selle pour voir ce que ça donne après sur une randonnée pour du coup voir la différence de confort et si elle me convient. Voilà, à tout de suite sur l'essai. Du coup je vais vous parler pourquoi j'ai acheté un VTT électrique. En fait c'est tout simple, c'est que j'ai travaillé en vélo. Quelques années, j'ai eu un souci suite à un accident de moto bien plus vieux. En fait, j'ai commencé une prise d'arthrose et du coup, avec l'arthrose, le vélo classique, c'est fini. Plus moyen d'aller au boulot en vélo. Du coup, je me suis dit, je vais tester le vélo électrique. Et là, franchement, maintenant, je commence à revenir. Grâce à ça, ça me permet d'aller travailler. Au prix d'un VTT électrique, je me suis dit, pourquoi pas en faire en XC quoi, en chemin, faire des randos, etc. Voilà le pourquoi du VTT électrique et franchement je kiffe grave, c'est super sympa quoi. Bon du coup la bande cyclable c'est pas ce qu'il y a de mieux pour faire du VTT XC, mais par rapport à mes problèmes de genoux comme je le disais tout à l'heure, en fait je suis obligé de faire de l'entraînement pour pouvoir muscler ma jambe pour après du coup partir faire des randonnées en montagne. Donc sans ça, pas de randonnée. Donc pas le choix. Et en même temps c'est bien parce que ça me permet de voir le confort de la selle. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait quelques petits réglages au niveau de la hauteur et je vais reculer un petit peu. Là j'ai quasiment rien fait en kilomètres, j'ai fait 5 km mais je vois déjà une différence. Après que ça soit flagrant ou pas la différence, je pense que demain je vais quand même aller voir la boutique de vélo pour tester sa selle et voir s'il y a une énorme différence avec une selle vraiment adaptée ou pas. En même temps, je vais en profiter pour me faire monter une tige de selle télescopique qu'on peut régler au guidon. Parce qu'en descente, c'est quand même vachement bien apparemment. Voilà, je vous ai pas montré, mais ça c'est par chez moi quoi. Plutôt sympa, hein. Super cool avec un VTT. C'est que du coup, on prend enfin du plaisir aussi à la montée. Et on passe à des endroits, franchement, au début, on n'y croit pas du tout. Et c'est vrai qu'en vélo normal, en VTT normal, des fois ça passerait pas du tout. On est obligé de mettre pied à terre, etc. Alors que là, avec le VAE, c'est du bonheur. Et en fait, après, on cherche la technique et la difficulté pour arriver à faire du franchissement. Et c'est vraiment sympa. Bon, du coup, après un essai de 20 km, à peu près 25 km, franchement, j'ai beau eu régler sur le chemin l'avancement, le reculement de la selle, l'inclinaison, etc., c'est pas vraiment concluant quoi.